Kibaso Ribako Yagosa Wazoka Igasa Wazia Les manzo osé Ebaka Yaozi Kibaso Wazaka Igasoa Zako Yago Kibaso Wazope Yago Kabasa Yahoo Kabosi Yakuza Kabasa Oze Kabosa Wazika Yago Yemazo Zeki Kabasi Yagasa Labozo Wazi Yagaso. Merci beaucoup, mes frères. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu et notre Père. Tu es Dieu dans les cieux. Tu es aussi Dieu sur la terre. Tu es le Père des esprits. Le Dieu de toute chair. Celui qui est assis dans la gloire. Tu es celui qui contrôle l'univers visible et invisible. Rien n'échappe à ton contrôle. Du soleil levant au soleil couchant. Du méridien au septentrion. Du haut des hauts au plus bas des bas. Tu es le seul Dieu incontournable. Gloire, honneur soit rendu à ton Saint-Nom. Et tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur. Parce que tu nous as aimés, tu nous as finalement sauvés. Ton cœur nous a donné Jésus. Et nos cœurs sont attirés par Jésus. Et en Jésus, nous sommes mutuellement en communion. Toi, tu ne trouves ton plaisir qu'en Jésus. Et nous aussi, nous trouvons notre joie et notre plaisir en Christ. Gloire, honneur soit rendu à ton Saint-Nom. Merci pour ce matin, Seigneur. Maintenant que nous voulons nous abreuver à la source de ta parole, nous te supplions, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Parle au travers de nous, Seigneur. Que ta parole communique les mystères et les richesses incompréhensibles du Christ. C'est cette parole qui régénère. Que les âmes soient régénérées. Tu envoies ta parole, tu guéris ton peuple. Que les âmes soient guéries. Que les âmes soient guéries. Que les cœurs soient guéris. Que les corps soient guéris. Au nom puissant de Jésus. Ta parole, Seigneur, c'est l'eau vive. Et c'est l'eau qui désaltère l'âme. Que nos âmes soient désaltérées. Ta parole est l'épée de l'esprit. En écoutant cette parole, tu nous enseignes à manier, à manipuler cette parole pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ta parole est esprit et vie. Que cette vie d'abondance envahisse les cœurs. Et se manifeste ce matin au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes de méchanceté soient brisées. Les chaînes d'inquiétude, doute soient brisées. Les fardeaux de ce monde soient sautés et pulvérisés. C'est pour la liberté que tu nous as sauvés, Seigneur. Que les âmes soient libérées de toute contrainte. Libérées de toute prison. Libérées de toute cage. Au nom puissant de Jésus. Que l'épée de délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ localise chaque âme, chaque corps, chaque esprit. Et les délivre totalement
acclama au nom puissant de Jésus. Père, quand nous aurons fini, Seigneur, tu reçois toute la gloire. Quand nous aurons fini, Seigneur, que nos joies soient parfaites. Quand nous aurons fini, Seigneur, que nous soyons équipés pour te servir. Au nom puissant de Jésus, et en vertu de cette grâce que tu nous as faite et de l'autorité que tu nous as donnée, nous commandons à tous les étrangers des ténèbres, tous ceux qui résistent à la parole du Christ, libérer cet espace maintenant. Libérer les âmes, les corps et l'esprit. Tout règne qui n'est pas règne du Christ. Soit démantelé. Soit démantelé. Nous réclamons le règne du Saint-Esprit. Sur les pensées, sur les âmes, les corps. Manifeste soit sous créateur rédempteur. Que lui soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous comme des reines et des rois en Jésus-Christ. Vous assurant que vous êtes assis sur la tête des ennemis spirituels. Au nom de Jésus. Qui dites-vous que je suis? C'est de ça qu'on parlait l'autre fois. Qui dites-vous que je suis? Et nous avons fait une introduction. Et nous avons commencé par entrer en profondeur. Comme nous l'avons dit, c'est un sujet très vaste. Et pour que vous sachiez comment c'est si vaste, lisez Acte 20, Acte 20, 31. Allons-y rapidement. Ah, j'ai dit Acte, excusez-moi. L'évangile selon Saint Jean. L'évangile selon Saint Jean. Chapitre 20. Lisez le verset 31. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Amen. Amen. Ces choses ont été écrites. C'est bien ça. Hein? Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. L'évangile selon Saint Jean. Mais ces choses-là ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est bien que Jean, l'apôtre, ait pu dire et nous donner cette information. Ça veut dire quoi? Que tout le livre de Jean, ça a pour but un seul but. Chapitre 1, chapitre 21. Si tu étudies l'évangile selon Saint Jean, tu médites l'évangile selon Saint Jean, il ne faut jamais oublier que ce qui est écrit dans cet évangile-là, c'est que tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Jean l'a dit de cette manière. Mais en fait, quand tu lis tous les évangiles, c'est le seul but. C'est de découvrir Jésus comme le Christ. Il est le Christ.
Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'en croyant en lui, tu es la vie éternelle. Amen. Amen. Tous les autres évangiles, c'est ça. Hein? Nous allons ajouter encore un autre passage, Jean 5. Nous sommes là. Lisons le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en Le 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est Jésus qui parle là. C'est Jésus qui parle là. Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu vivant. Qui dites-vous que je suis? Les gens disent, ils ont reçu diverses révélations, nous l'avons dit. Oui, Jésus comme le guérisseur, le multiplicateur de pain, celui qui parle au vent et à la mer et ça obéit. Ils ont vu Jésus comme celui qui chasse les démons. Comme aujourd'hui, on a tout un ministère qui est bâti autour de chasser les démons. C'est pas le but de l'évangile, vous êtes en train de comprendre. Le ministère ne peut pas être bâti autour de délivrance. Comment comprendre la révélation biblique? C'est ne pas comprendre la révélation biblique. Quand on voit Jésus, c'est lui qui guérit. Guérisseur, on a dit ça. Hein? Celui qui marche sur la mer. Que c'est le maître de la mer. Alléluia. 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 Il ressuscite les morts. C'est le grand enseignant. Grand docteur. C'est lui, Seigneur Jésus-Christ. Mais ça là ne t'amène pas au salut. Celui qui donne la promotion. Celui qui te protège contre le diable et son armée. Et dans notre contexte contre les sorciers, c'est ça que les gens font. Oui, les chrétiens comprennent. Hein? L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit très... C'est comme une fourmi. C'est comme une fourmi. Pour un chrétien qui comprend la révélation. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le protecteur. D'autres croient en Jésus. Parce qu'ils veulent parce que Jésus, c'est lui qui a institué le mariage. Le mariage a été fait pour lui, on a déjà dit. Ça là, c'est pas ça. Jésus dit ici que quand il dit les Écritures rendent témoignage de moi, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Au moment où Jésus parlait, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Ni les 4 évangiles, ni les épîtres. Il n'y avait que l'Ancien Testament. La Torah, les livres qui ont suivi, les grands prophètes, les prophètes mineurs, jusqu'à Malachie. C'est ça qui est l'écriture, les Écritures. Donc ce qu'il est en train de dire aux pharisiens, aux sacrificateurs, aux scribes là, ça veut dire que tout l'Ancien Testament
ne parle que de moi. Ça rend témoignage de moi. Donc si tu as lu l'Ancien Testament, Genèse à Malachie, si tu n'as pas vu Jésus, tu as problème. Il dit, ces écritures rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voulez la vie éternelle? C'est moi, la vie. Jean a dit, ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, contemplé, nos mains ont touché, à savoir la vie. La vie a été manifestée dans la chair. Nous l'avons vu, et c'est de lui que nous rendons témoignage. La vie éternelle qui était auprès du Père. Après la chair. Les gens qui sont là, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Mais la vie éternelle est devant vous, vous n'avez pas compris. Allons rapidement. Donc, ça veut dire que ces Écritures, c'est-à-dire les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, rend témoignage de moi. C'est de moi qu'il est question. Parce que vous voulez l'avoir, la vie est à moi. Là, nous avons déjà dit que l'évangile selon Saint Jean, là, ça a été écrit pour que vous révélez qui? Jésus-Christ. J'ai extrapolé pour dire tous les évangiles parlent de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas dire, il reste maintenant les actes et les épîtres. Les épîtres, c'est la doctrine. Nous avons déjà dit ça. Ça ne parle que de Jésus. C'est là où le Saint-Esprit est descendu pour révéler la plénitude de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 16, Pierre a confessé la grande révélation. Dites-vous que je suis. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Et les séjours des morts ne prévaudront pas. Anticipant sur la vie qui va donner à ceux qui vont faire partie de cette ecclésia. C'est le fondement. Le fondement c'est quoi? Croire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est Jésus dont nous parlons. Il est Christ. Plus loin, c'est lui le Messie. C'est Jésus dont nous parlons là. C'est lui qui a été promis de toute éternité. C'est lui qui est question. C'est lui qui vient pour te sauver, sauver le monde. Il est venu et nous a sauvés. Gloire à Dieu. Mais ce Christ-là, il est le Fils du Dieu vivant. C'est important de le savoir. Pour beaucoup de raisons, je viens de donner une raison. C'est-à-dire que toute la Bible a pour but de révéler Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu vivant. Une autre raison, c'est quoi? Une autre raison, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Christ qui sont enseignés. Nous ne reviendrons pas sur ça en détail. L'apôtre a bien dit, c'est bon de rappeler. 2 Corinthiens 11. Si on vous prêche un autre Christ, et si vous recevez, si on vous prêche un autre Christ que celui que je vous ai prêché, et que si vous recevez un autre esprit, celui que vous aviez reçu, donc un autre évangile, vous supportez cela bien. Pas Mina.
Vous supportez ça, c'est le président de l'indicatif. Ça veut dire quoi? Les gens acceptent ça. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de révéler? Il y a un autre Jésus que les gens prêchent. Et quand on prêche un autre Jésus, ça entraîne un autre évangile. Et tu reçois un autre esprit, et tu vas croire que c'est l'Esprit Saint, véritable. C'est le piège, ça. Donc, comme nous avons l'habitude de dire, ça n'est pas de dire Dieu, 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 pour que nous vous suivons. Moi, pas moi non plus. Ou bien que tu dis Jésus, Jésus, venez, Jésus, Jésus. De quel Jésus tu me parles? C'est important. Parce qu'il y en a ici, il y a de grandes dénominations, nous n'avons pas l'habitude de les nommer comme ça. Gloire à Dieu. Vous me suivez? Vous me suivez? Qui enseigne un autre Jésus? Pour eux, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Parce que il faut comprendre ce que ça veut dire, Fils de Dieu. On l'a déjà dit hier, le fois, non? On avait dit ça, non? Sinon, qui va me rappeler ce qu'on avait dit? Le Fils de Dieu veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu veux? Vas-y. Non, voilà, c'est ce que je voulais éviter. Les gens mélangent les attributs du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, le concept, l'attribut Fils de Dieu? On y va ici. Pardon? C'est ça. C'est bien ça, vous l'avez dit, non? C'est ce que ça veut dire. On a lu ça, non? Si vous oubliez, c'est grave. Je vais dire quelque chose, je vais revenir sur ça après. La vie chrétienne, n'oubliez jamais. C'est une vie d'étude. Le chrétien qui ne te dit pas la parole, ou qui ne garde pas la parole, ne peut pas tuer une fourmi. Donc il ne peut pas faire face à la sorcellerie. Un exemple quoi? La vie chrétienne, c'est une vie d'étude permanente, constante, continuelle de la parole de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut t'asseoir comme on s'assoit dans une faculté ou bien dans une école. Trouver du temps, ouvre la Bible et étudier ça, méditer ça. Écoute les prédications de ceux que Christ a choisis. Médite en tout temps et n'oublie pas. Bon, je ne vais pas dire plus que ça. Dans Jean 5 où nous sommes, regardez ce qu'ils ont dit. Jésus a dit, il est envoyé par son Père. Lis le verset 17 rapidement. Ça, c'est des rappels. Hein. Ça nous prend beaucoup de temps là. Oui. Continue. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est ça. C'est la même chose que vous allez voir dans Jean 10. Bon, lisons. Même si c'est ces deux-là que vous retenez, on clôture aujourd'hui, c'est bon.
Lisez à partir du verset 35. Non, à partir du verset 20, disons, contexte immédiat, disons 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous avez compris maintenant? Fils de Dieu veut dire Dieu. Les Juifs, ils ont compris. Les scribes, les pharisiens là, c'est les grands docteurs de la loi là. Ils ont compris. Gloire à Dieu. Vous qui avez lu Jean, vous savez que Jésus est Dieu, oui ou non? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et verset 14 dit la parole était faite chair. Ton fils de Dieu, c'est l'incarnation de Dieu. Alléluia. 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 Ça dit beaucoup de choses, mais on n'ira pas dans tous les détails. Beaucoup de choses. Donc, fils de Dieu, Dieu. Mais Jésus, quand on dit Jésus est fils de Dieu, n'oubliez pas, il s'agit du fils unique. Le seul et unique fils venu du Père. Ça veut dire que ce fils-là est unique en son genre, dans son espèce là, il est unique. Monogéneux, c'est le terme grec qui a été utilisé. C'est-à-dire que ce fils-là, il n'est pas créé. Vous avez compris? Toi et moi, on a été créés ou non? Lui là, il n'est pas créé. Il a été engendré. Alléluia. Alléluia. Il est venu du sein du Père. Il a dit personne n'a vu le Père sauf le Fils unique qui est dans le sein du Père. Il est venu du Père. Et il a des attributs particuliers. Dieu. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Fils de Dieu veut dire Dieu. Mais c'est pas petit Dieu. C'est pas Dieu junior. Vous avez compris ça déjà? Dieu c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime Jésus. Vous aimez Jésus? Parce que quand je commence à parler de Jésus là, je ne suis pas fatigué. Gloire à Dieu. Mais le temps nous presse, on va s'arrêter là. Donc, de quel Jésus me parles-tu? Jésus là. Cet homme là. Cet homme là. C'est lui le Messie. C'est-à-dire le Sauveur. C'est loin. Mon Christ veut dire loin. C'est Dieu que Dieu, le Père, c'est lui que le Père a choisi pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Mais je vous ai posé la question. Est-ce que on noie un Dieu, hein? Donc le fait qu'il soit un veut dire qu'il est homme. Non. Le fait qu'il soit heureux, vous suivez, hein? Donc cet homme-là, il est le Christ et le Messie. Loin. Le sauveur du monde. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il est Dieu aussi. Fils de Dieu.
Jamais oublier ça. On parle de sa filiation, son origine. Et il avait tous les attributs de Dieu. Colossiens dit qu'il était corporellement en lui toute la plénitude, la pléroma de Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand Jésus, après sa résurrection, c'est Paul qui parle là, d'un point de vue de la révélation. Il y a une nuance, je vous ai déjà dit ça. Christ, dans les évangiles, avant la résurrection, c'est Christ Jésus, dans une dimension. Après la révélation, c'est la résurrection. C'est l'apothéose. Les Anglais disent dwell in him all the fullness of Godhead. All the fullness. C'est-à-dire plénitude de Dieu. C'est-à-dire l'état majeur de Dieu était là. Gloire à Dieu. Tout ce qui fait de Dieu était en lui en plénitude. Alléluia. Alléluia. L'image expresse du Père. Donc, Pierre a dit ça. Vous bien comprendre ce que Pierre dit. Comprendre ce que l'évangile a dit. L'évangile Jean a dit. Mais comme l'avons dit, quand on va dans les épîtres, parce que le Seigneur Jésus lui-même dit, le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans toute la... Et l'autre jour, on a pris un exemple de Paul. La révélation que Paul a reçue de Christ. Et qui nous a exposé dans le livre de Colossiens. C'est trop de choses, hein, vous vous rappelez. Vous vous rappelez au moins de ça? Personne ne répond. Combien de points on avait évoqués? 10. Plus important. La révélation que lui a reçue. La réponse qu'il donne à la question qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Je vous ai posé la même question l'autre fois. La parole de Dieu, c'est répétition. Ma soeur, qui dites-vous que Jésus est? Ne me dis pas ce que la Bible dit. Regarde dans ton cœur. Tant que tu as passé avec Jésus, en utilisant tes propres mots, est-ce que Jésus est pour moi? C'est important pour toi et moi. Parce que la révélation que tu reçois du Christ, nous l'avons dit, dépend ton salut et ta croissance spirituelle. La vie et la croissance. Amen. 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 Qui dites-vous que je suis? Les gens ont dit ce que Jésus est pour eux. Il n'était pas satisfait. Il a posé la question à ses disciples. Et ils ont répondu. Paul est venu. Lui aussi, il a répondu à la question. À Colossiens. Mais toi là, qu'est-ce que tu peux dire de Jésus? Quelle révélation tu as reçue du Christ? C'est important. Alléluia. Alléluia. Celui qui rêve, qui a peur. Il tremble. Vous pouvez me dire la révélation qu'il a reçue du Christ? Celui et quelqu'un rentre ici maintenant, commence à prononcer des incantations. Hein? N'est-ce pas? Tous ceux qui vont fuir là, quelle révélation ils ont reçue du Christ? Mais ceux qui vont tenir ferme et lui faire face, quelle révélation ils ont reçue du Christ? Donc de la révélation que tu reçois du Christ
dépend de ta marche chrétienne et ta croissance. Celui qui associe Christ au péché là, fornication, adultère. Quelle révélation on a reçue du Christ? C'est la vérité. Hein? Si tu l'as reçu comme le Saint de Dieu, parce que les démons quand ils l'ont vu, c'est ce qu'ils ont dit. Hein? C'est le Saint de Dieu, Fils de Dieu, Saint de Dieu pour nous perdre. Et ça va être triste que toi qui es homme, tu ne puisses pas reconnaître Christ. Si tu reconnais que Christ est saint, juste, tu vas l'associer au péché. C'est vous qui allez répondre. Répondons. Oui ou non? C'est pourquoi c'est nécessaire de connaître Christ. Si je reconnais Christ, quand lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire qu'il est omnipotent. Tous les pouvoirs. Il y a différence entre ronron et Atché. Oui ou non? Oui. Gloire à Dieu. Omnipotent. Si j'ai vraiment reçu la révélation, pas dans la tête, ou bien ce que je récite, dans mon cœur, qu'il est Dieu plein, quand le sorcier plus, c'est ça que nous connaissons plus. Donc une force, je vous ai dit à dire. Bon, maintenant, il te menace. Si tu connais Christ comme celui à qui habitait toute la plénitude de Dieu, omnipotent. Et si tu te mets là, tu vas faire comment? Il t'intimide là, tu vas commencer à courir, non? Non, hein? Ou bien, on amène peut-être tous les sorciers qui sont à Zobadia ici, là. Aujourd'hui, là, Apolline Minadoui. On va la manger. On va régler son problème. Apolline est parmi nous ici. Si elle reconnaît que Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu là, est Dieu, avec le Père et l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Apolline va faire? Hein? Ah, il n'y a pas les Apollines ici alors. Hein? Mon frère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'étaler là. À Gobaï. Ma soeur, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu étais Apolline. Non, il y a Apolline. Ma soeur. Tu vas résister. Oui. Christ est où? Christi, le fite. Mais Christ a tu fuis. Christi, c'est gravissime. Tu ne l'entends pas. C'est pourquoi quand il a envoyé Jérémie, il dit, quand tu vas là-bas, il ne faut pas trembler. Parce que si tu trembles, tu me déshonores. Là, je vais te faire trembler. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Je suis obligé de descendre un peu pour qu'on comprenne. Christ est où? Quand vous confessez, c'est une victoire pour vous. Christ est où? En moi.
Gloire à Dieu. Christ est en moi. Donc ça veut dire Dieu est où? Donc de la même manière que tu ne peux pas fuir celui qui te menace là. Parce que Christ est en toi. De la même manière, Christ ne peut pas être en toi et tu vas pécher. La fornication, l'idolâtrie. Tu sais ce que tu fais comme ça, on l'appelle ça dans notre langue là. Relou. Parce que ce que tu fais là, c'est relou. C'est ce qu'on ne peut pas faire. L'apôtre dit, je donnerai les membres du Christ à une prostituée. Loin de là, ça c'est grave. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vais prendre un. Bien que je n'ai pas assez de temps, je vais tenter. On a parlé de 1 l'autre fois. Aujourd'hui, on va peut-être parler de 1. Et ses implications, comme je viens de vous expliquer le contexte d'une façon générale. Je fais la même application. Connaître Christ et ses implications. Ce que nous attendons de ça dans notre vie, dans notre marche quotidienne. Alléluia. Alléluia. Colossiens toujours. Nous sommes là. Je vais prendre verset 18. Allons-y. Lisez, lisez. Elle ne suit pas. Non, je veux, Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. J'ai sauté certains, mais je veux parler de ça là aujourd'hui. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils du Dieu vivant. La Bible dit ici, il est la tête du corps. L'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. La tête de l'Église. Le chef de l'Église. Ce que les latins appellent le supremum caput. Non, supremum caput. Ecclesia. Le chef de l'Église. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions dit l'autre fois une implication. Si en lui demeure toute la plénitude de la divinité. Celui qui a été élevé après sa résurrection. Par la puissance et la force. Par la puissance qui s'exprime, qui s'est manifestée par cette grande force qu'on a déployée en lui. Et qu'il a ressuscité d'entre les morts, qu'il a élevé, placé à la droite de la majesté divine, au-dessus de toute domination, principauté, celui-là est le chef de l'Église. Qui sont ceux qui sont membres de l'Église? Soyez bénis au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de l'Église dénomination. Ce n'est pas le moment de dormir. Si tu as ça, veut dire que tu es victime de l'ennemi.
Il ne s'agit pas de l'église, la dénomination EE. Ça, c'est pas l'église, ça, c'est dénomination. Sois béni. Amen. De où à quoi, bro? Il ne s'agit pas de l'église bâtiment, non, non, non. Il s'agit de l'église, le corps du Christ. Ceux qui sont nés de nouveau, Jésus-Christ est la tête, le chef. Et nous, nous sommes membres. Et nous avons dit l'autre fois, c'est l'organisation la plus puissante qui existe. Fais encore un peu d'effort. L'organisation la plus puissante qui existe dans l'univers visible et invisible. Okay, je vais t'aider. Okay. C'est le groupe, l'institution. Voilà, merci beaucoup. Non seulement plus puissante, mais la plus forte. Sur la planète Terre, le monde visible comme invisible, à cause de son chef, Jésus-Christ de Nazareth. Pour les bitino, pour les bi, pour les. Vous êtes bénis, hautement favorisés, et vous possédez la porte de vos ennemis. Le feu de l'ennemi ne ouvrira pas. Au nom puissant de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Si c'est lui qui a tous les pouvoirs, qui est ta tête, qui est la chef de l'église, c'est l'institution la plus puissante. On a dit que personne ne trompe que tu ailles dans une secte, dans un groupe, ou bien rentrer dans le club des sorciers, ou bien il blé au Bénin. Ils t'ont trompé. Mais ça c'est le résultat de quelque chose, c'est là où nous voulons aller. On dit il est le commencement, notez le mot là. Ce commencement, ça veut dire le commencement de l'église. Ce n'est pas le commencement de Jean ni le commencement de Genèse. Tout cela est lié. Le premier né d'entre les morts. Le premier né d'entre les morts. Donc, le mot premier né. Alléluia. Alléluia. Le premier né d'entre les morts. Vous le dites déjà. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, premier né d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Allons-y, ma soeur. Le premier Adam? Non. On va parler après. Le premier né, il est premier né d'entre les morts. C'est un terme, premier né. Il parle de la résurrection. Le premier homme qui est sorti de la mort. Pas comme Lazare. Lazare ressuscité, Lazare est mort après, non? La veuve, comment on appelle? Nain. Celui qui est resté n'est pas mort après. La veuve de Sarepta dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas mort après. Maintenant tu vas me parler d'Élie. Élie était mort. S'il rentrait dans la mort, fini. La prison va
la mort va l'enfermer. Enoch. Il est mort. Il a été enlevé. Si lui aussi rentrait dedans. Vous savez pourquoi? Tout son péché et son... Le salaire du péché, c'est... Donc le seul qui est rentré là-bas et qui est sorti, le premier, on n'a jamais entendu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire le premier ressuscité. J'aime tellement Romains 1:4 là. On peut dire mais on n'a pas le temps, mais j'irai quand même rapidement pour que vous voyez ce qui est utile. La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Ça, c'est un serviteur authentique, ça. Les serviteurs authentiques sont appelés à annoncer l'évangile. Je vous ai dit ça. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les saintes écritures. Concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Ça la parle de son humanité. Et déclaré, c'est ça que j'aime. Fils de Dieu avec puissance. Fils de Dieu avec puissance. Alléluia. Alléluia. Selon l'esprit de la sainteté, sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Par sa naissance, il est fils de Dieu, vous vous rappelez? Vous vous rappelez, non? L'ange Gabriel dit, Saint-Esprit te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils de Dieu. Mais ici là, en ressuscitant d'entre les morts, Dieu a assimilé sa résurrection comme un engendrement, comme une naissance. Alléluia. Alléluia. Et donc, en étant le premier ressuscité, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Il est mort, il est enseveli et il est ressuscité. Le premier, pour ramasser, c'est parce qu'il est juste qu'il est ressuscité d'entre les morts. Sa résurrection veut dire quoi? Dieu a accepté son sacrifice. Application pour toi. Tu crois en Jésus-Christ. Sois en paix. Sois sûr. Parce que sa résurrection, c'est la preuve que son sacrifice a été accepté. Sa résurrection veut dire qu'il a pouvoir sur la mort. La Bible dit dans Timothée, 2 Timothée, il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Gloire à Dieu. Alléluia. Sa résurrection veut dire quoi? Tous ceux qui ont cru en lui, la mort n'a pas de pouvoir sur eux. Qui sont ceux qui sont sous le pouvoir de la mort ici? La veille n'est pas arrivée. Chrétien ne meurt pas. Mais comprenez ceci, c'est ça l'intérêt de la chose. Le premier né d'entre les morts. Quand on dit le premier né d'entre les morts, ça veut dire qu'il y a
d'autres qui ont suivi. C'est pas ce que ça veut dire. Dans Corinthiens, on a dit, il est c'est un autre mot qu'on a utilisé. Prémisse de ceux qui sont morts. Donc, ceux qui vont suivre après. Les personnes là sont ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc comprenez. N'oubliez jamais. C'est le fondement ça. Et c'est ça qu'ils nous ont rappelé aujourd'hui aussi à l'école de dimanche. C'est que Pierre va dire quelque chose que j'aime tellement. Deuxième Pierre 1:3, on va pas lire. Il a dit qu'il nous a régénérés par sa résurrection. C'est-à-dire quoi? Il nous a ressuscités par sa résurrection. Ça veut dire quoi? Il nous a engendrés de nouveau par sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Jésus est allé là-bas, mort enseveli, éprouvé, traduit au tribunal suprême, la cour suprême de l'univers. Et on l'a reconnu, on a attesté qu'il est juste. Il est sorti de la mort. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Pierre dit que dans sa résurrection, au moins il sortait de la tombe. Il a engendré des fils de Dieu. Il a engendré, à quelque chose, il a entraîné la production en masse des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont cru en sa mort, sa résurrection, sa mort, son ascension et sa résurrection, de nous. La puissance qui a été déployée en Jésus-Christ. Et qu'il a sorti. Parce que c'est une puissance quand on pointe, on cible quelque chose. Ça fait toujours la chose. Mais quand ça fait la chose, ça fait des choses supplémentaires. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand ça a ciblé Jésus dans la tombe, il a ressorti du tombeau et il a levé jusqu'à le faire asseoir à sa droite. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est ça. C'est que c'est la même puissance qui est déployée en lui. Parce que tu étais en Christ quand il mourait. Et qu'on l'a enseveli avec Christ. Ciblant Jésus-Christ. Puisque tu es dans le sein de Jésus. En sortant Christ d'entre les morts. Tu es sorti avec Christ d'entre les morts. Il est à la droite de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est la bonne nouvelle. Nous prêchons la vie, c'est ça qu'on appelle la vie. Gloire à Dieu. Maintenant, voici la conséquence. Jésus est le premier-né, la Bible dit. Mais la Bible a hébreu utilisé un autre terme. On n'aura pas le temps de le dire. Comment on appelle l'église? L'assemblée de quoi? Des premiers-nés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes l'assemblée de premiers-nés. Maintenant, ressuscité. Tu es ressuscité spirituellement. Alléluia. Alléluia. Parce que de la même manière que la mort, le cycle de la vie, commence toujours par le spirituel.
La vie spirituelle contamine l'âme et révèle le corps. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'homme, ça. Maintenant, que tu dois réaliser ça constamment. Je suis ressuscité. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu mourrais et que tu étais enseveli, qu'est-ce qui était mort? Hein? L'homme adamique, le premier Adam. La nature adamique. C'est ça qui est mort. Avec Christ. Il a été crucifié avec Christ. Et ça a été enseveli. Ce que j'explique là, il faut bien maîtriser ça. Sinon, fuir le péché là, ça te sera très difficile. Marcher dans la domination va être difficile. Marcher dans la sécurité sera difficile. Marcher en tant qu'autorité en Christ, ça va être difficile. Du diable, ce sera difficile. Tenir ferme dans l'adversité sera difficile. Parce que toute la vie chrétienne, c'est là. Donc, ressusciter. Donc, dans la résurrection, tu es ressuscité comment? Qu'est-ce qui est ressuscité? Plus que le vieux homme a été crucifié. Donc, dans sa résurrection, tu es ressuscité nouvel homme. Alléluia. Alléluia. Tu es ressuscité comment? Nouvelle nature. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Maintenant, voici deux problèmes que tu as. La Bible dit dans Romains, n'oublie jamais la thèse. Il y a les philosophes, docteurs, les filles. Ce qu'on appelle la thèse. La thèse du livre Romain, n'oublie jamais. Je n'ai pas honte de l'évangile. Mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du premièrement et du grec. Quiconque croit. Il dit car c'est en lui. C'est dans cet évangile qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça c'est la thèse du livre de Romains, ça. Tout le livre a démontré ça. Selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Ça là, on n'oublie pas. Dans la résurrection, ta résurrection, tu es ressuscité nouvel homme. Ça veut dire quoi? Juste. Parce que tu as cru à l'évangile. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire que tu es devenu juste par la foi. Tu es devenu, tu es vivifié par l'esprit vivifiant par la foi. En la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. Et toute ta vie en tant que juste, ça doit être une vie par la foi. La justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc ça veut dire quoi? Ce que nous avons dit là concernant Jésus premier et toi aussi, il faut saisir ça par la foi. Ça le problème des chrétiens, ça. Ah, mais est-ce que j'étais là?
Il y a 2000 ans. C'est lui qui est mort. Ressuscité, non? Le premier niveau de l'évangile, ça. Le premier niveau de l'évangile. Le deuxième niveau, c'est de ça qu'on parle. Tu as été crucifié avec lui. Tu as été enseveli avec lui. Quand il sortait, quand il ressuscitait, il m'a ressuscité. Il m'a régénéré. On m'a engendré un nouvel homme qu'on n'a jamais vu. C'est la meilleure de la création. Je suis ressuscité. Nouvel homme. Nouvelle création. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle création. Ce n'est plus la création adamique. Jésus-Christ lui-même, le premier né des morts, dans sa résurrection, est devenu le dernier Adam. Le vrai Adam. Le premier ombre. Figure. Le second Adam. Le dernier Adam. Ça veut dire qu'après lui, il n'y a plus d'autre. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis ressuscité nouvel homme. Nouvelle création. Et ça, je saisis par la foi. Quelles que soient les difficultés, les circonstances dans lesquelles je suis là, en tout cas, je suis un nouvel homme. Je suis ressuscité. Nouvel homme. Nouvelle création. Un avec Christ. Voilà encore une autre confession. Avec Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que je suis resté avec qui? En qui? Et tu es placé en qui? Jésus a l'habitude de dire, le Père est en moi. Je suis dans le Père. Jésus a l'habitude de dire, le Père est en moi. Et je suis dans le Père. Et s'il ne dit pas ça? Est-ce qu'il ne dit pas ça? Donc toi tu peux dire quoi? Tu es où? En Christ. Christ est où? Je suis en Christ. Christ est en moi. C'est la foi ça. Gloire à Dieu. Il faut comprendre ça. Hein? Maintenant, le premier né d'entre les morts. Il y a beaucoup de passages, mais on ne va pas lire. Donc, Ephésiens 4 maintenant. Gloire à Dieu. Est-ce que vous prenez note? C'est un cours qu'on a fait, un cours de 2 heures. Crédit 2, c'est 2 ans. Crédit combien on va donner? Après on va faire le test pour voir ceux qui auront le diplôme, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Ephésiens 4. C'est vrai quand tu viens église évangélique là, ça veut dire église de la parole. Il faut comprendre ça. Oui. C'est ça non? C'est ça non? C'est pas église où on vient, on tombe, on s'en va et puis après on revient, on tombe, on s'en va. Non, non, non. Tu reçois la parole. Et au moment où tu méditais la parole sur ton chemin de retour, les choses sortent. Ça ne reviendra plus. C'est ça la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, Ephésiens 4, verset 17. On va pas aller, je vais prendre seulement quelque chose dedans, on y va. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici ce que je dis et je déclare. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc que maintenant que tu es un nouvel homme, nouvelle création, recréé en Christ, régénéré, nouveau-né, ressuscité
dans la puissance de résurrection, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Des pensées vaines. Si je peux faire tomber cette femme-là, bien sûr, cet homme-là. Et après, là, une deuxième, une troisième, quatrième. Ah, j'ai déjà 4 dans ma gibecière. Je suis Don Juan. Pensée vaine, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est ça qui les conduit les païens. Vous comprenez ce que le passé est en train de dire? Ça ne t'apportera que mort, au chaos. On y va. Oui. Continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui, parce que l'intelligence est obscurcie. Qui produit des pensées vaines, inutiles. Selon ce monde. Tu dis, je vais rester vierge pour aller au mariage. Toi là, tu n'es pas branché. Hein. Tu n'es pas branché. Hein. Tu es du 5e siècle là-bas. Au 5e siècle, l'ancien temps ça. Il faut commencer. Sinon, si tu vas te marier là, tu ne sauras pas les techniques. Quoi. Aux Zarins. Vous traduisez ça. Comment on dit ça en français? Tu ne seras pas efficace au lit. Le Saint-Esprit dit c'est penser vaine. Vous ne répétez pas. Le Saint-Esprit dit c'est penser. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ici c'est la vérité. La parole est vérité. Dis que c'est penser vaine. Intelligence obscurcie. Parce que tu es ressuscité. C'est celui qui n'est pas ressuscité qui fait ça. Tu dis que tu es la lumière. La véritable lumière que tu as reçue. Intelligence obscurcie, c'est dans les ténèbres. C'est eux qui font comme ça. Continuons. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ces gens-là sont étrangers à la vie de Dieu. Comment? Alors, tu dois boire un peu. Il y a une soeur qui nous a rendu ce témoignage l'autre jour là. Elle est tombée auprès d'une corruptrice. Une corruptrice de haut là. A patenté. Il a eu diplôme pour ça. Toi là? Tu dois boire un peu. Tu dois sortir un peu. Les soirées de jeunes là. On ne connaîtra pas le monde. Tremblant lèvres, silhouette au pays. Tu vas porter les tremblants pour qu'on puisse voir bien les souhaits dessinés. Ouais. Et si tu pars là, tu vas te mouvoir un peu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Toi, tu veux faire ça? Non, laisse-les répondre. Tu vas faire ça? Et là, tu glorifies ce Seigneur. Continuons, nos frères. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils sont ignorants. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Il y en a parmi eux qui savent ce qu'ils font là, c'est mauvais. Mais vous voulez Eux-mêmes, ils disent.
C'est quelle vie encore ça? Les gens de ma génération sont déjà mariés, ils sont à l'aise dans leur ménage. Moi, ils sont en train de sombrer ici. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? Parce que Dieu a mis le bon sens dans tout individu. Fini après. Il y a des moments d'illumination. Que le Seigneur nous vienne à l'aise. On y va. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Continue. Je vais continuer. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oui, cupidité. Argent. Ou bien, rien ne leur suffit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez connu Christ, que vous avez pris Christ. Né d'entre les morts. Nouvelle création. Vous là. C'est pas comme ça vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ça c'est le troisième niveau de l'évangile. Vous avez appris à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est-à-dire que vous ne portez plus ça. Parce qu'il a été crucifié, le vieil homme. Et ce vieil homme là, c'est les convoitises qui le corrompent. Donc toi tu ne dois plus entretenir ces convoitises. Parce que si tu fais ça là, il y a danger. C'est contre ta nature. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ça. Revêtir le nouvel homme. Ça c'est important. Tu es recréé nouvel homme. Donc il faut marcher selon pas en tant que nouvel homme. Il a dit le secret ça. Ce nouvel homme commence à faire lis ça encore. Créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Qu'est-ce qu'il a créé? Selon qui a été créé? Selon Dieu. Donc dans sa résurrection, dans ta résurrection, on t'a recréé. C'est pourquoi tu es une nouvelle création. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Et relis encore. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi. Reprends. Ça c'est le secret ça. Vas-y. A reverti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une vérité. Donc le nouvel homme que tu es juste, créé dans la justice de Dieu. C'est-à-dire sur la base de la vérité. La parole inaltérable, infaillible de Dieu. Le sûr. Donc tu dois être ferme dans cette vérité par ta foi. Gloire à Dieu. Continue. Et une sainteté que produit la vérité. La sainteté est produite par quoi? La Bible dit être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les gens du monde, eux, leur intelligence est quoi? Obscure, dans
ténèbres. Et ça produit des pensées vaines qui amènent la mort. Mais toi maintenant là, ton intelligence a été renouvelée. Et qu'est-ce qui fait que ton intelligence va produire des pensées pures, des pensées de vie, des pensées conformes à ta nature? C'est la vérité. La parole de Dieu. Alléluia. 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 Les autres marchent selon quoi? La vanité de leur pensée. Donc c'est les pensées vaines qui les conduisent. Ils ont eu dans le monde. On les a créés, on les a éduqués. Ils ont copié ça du monde. Ils ont hérité ça des parents non croyants. Donc c'est les pensées qui gouvernent leur comportement. Donc qu'est-ce qui doit te gouverner? Quelles sont les pensées qui doivent te gouverner? Les pensées de la parole de... Il faut remplir tes pensées de la parole de... C'est le secret pour une vie triomphante. C'est pourquoi vous comprenez alors toutes les exhortations de la Bible qui dit que le chrétien, Colossiens 3, soyez abondamment habité par la parole de Dieu. Parce que c'est la pensée qui gouverne les actions. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Levez-vous alors. Alléluia. 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 Alléluia.